le Premier français doit savoir que Alassane Ouattara, lorsqu'il était Premier ministre d'Houphouët-Boigny était mourant, c'est lui qui dirigeait tout. Donc Laurent Gbagbo, qui était un opposant depuis 30 ans à Houphouët-Boigny, avait décrété une marche en 1992 parce qu'il y a eu un étudiant qui a été matraqué et qui a été emprisonné. Donc il voulait faire une marche révolutionnaire et tout ça. Ça a pris tout Abidjan, tous les jeunes étaient dehors. Et cette marche a été réprimée dans le sang. Et en 1992, le 18 février 1992, Laurent Gbagbo a été emprisonné par M. Alassane Ouattara. Et ça c'est très important de le savoir. Et il a été emprisonné avec sa femme. Et même quand son fils est venu le voir en prison, ils ont mis son fils aussi en prison. Vous voyez? Donc Alassane Ouattara ne peut pas nous dire qu'il est démocrate. Et suite à cela, le président Houphouët meurt. La disposition dans notre constitution, monsieur anticonstitution, monsieur Alassane Ouattara, qui est de surcroît qui était Premier ministre, ne disposait d'aucune légalité pour succéder à notre président qui était mort, monsieur Houphouët-Boigny, parce que monsieur Houphouët-Boigny avait donné une constitution dans l'article 48 qui disait que, non pas l'article 48, l'article 35 qui disait, l'article 35 de la constitution je crois, qui disait, je ne suis pas un constitutionnaliste, hein, qui disait exactement que celui qui succède au président, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est en l'occurrence monsieur Bédié. Et M. Ouattara avait refusé, il avait même pris des mutins, il ne voulait pas céder le pouvoir, ça a été chaud, il a quand même cédé. Un mandat d'arrêt international a été lancé par M. Bédié contre Alassane Ouattara, quand Alassane Ouattara était au pouvoir, et Ouattara avait fui de la Côte d'Ivoire, il y avait un mandat international contre lui. Et M. Bédié qui l'a fait, aujourd'hui ils sont alliés, allez-y comprendre. Et ce M. Bédié qui avait son pouvoir en 1999, il tombe suite à une mutinerie pseudo, encore le nom de M. Ouattara était derrière. Bon, moi j'ai pas les preuves, mais bon, je dis ce qui s'est dit. Et on voit encore que il a voulu encore prendre le pouvoir par les armes. Et ça n'a pas fonctionné, d'accord? Donc, en 99, il tombe, on fait M. Gueye, qui était le chef des mutins, il a dit, bon, je prends le pouvoir, je fais une élection, je ne me présente pas. À la fin, il a voulu se présenter, on a vu ce que ça donnait, il a perdu, il a voulu prendre le pouvoir, et on a vu le peuple se lever, enlever ce monsieur qui avait tous les militaires, et que Gbagbo soit au pouvoir, parce que c'est lui qui avait gagné ces élections en 2000. Et il a dit que c'était des élections calamiteuses, parce que vraiment, c'était pas comme ça qu'il voulait arriver, il y a eu de la violence, mais c'était pas de son fait, mais le peuple, lorsque le peuple se lève et qu'il veut, et qu'il dit il ne veut pas de vous, vous partez, quelle que soit l'armée que vous avez. Donc si le peuple était vraiment avec Alassane Ouattara, il se serait levé, même si les gens les tuaient. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo étant pas militaire et Gueye étant militaire, il avait toute l'armée, mais il est parti avec son armée. Son armée s'est retournée. Donc quand le peuple se lève, l'armée suit. Donc si l'armée ne s'est pas encore retournée, c'est que le peuple ne s'est pas encore retourné, c'est que le peuple soutient Laurent Gbagbo. Donc il arrive au pouvoir en 2000, il y a un coup d'État, on lui dit de s'asseoir avec les rebelles, et il s'assoit, il prend M. Soro Guillaume après 1000 et 1000 accords dans tous les pays, il a dit bon, on va faire un dialogue ivoiro-ivoirien, et on voit qu'il prend M. Soro Guillaume comme Premier ministre, il lui dit d'organiser les élections, il organise les élections et on voit ce qui arrive. On coupe. Je disais qu'on arrivait à un partage du pouvoir avec M. Guillaume Soro, et cet état de fait montre comment M. Laurent Gbagbo aime la Côte d'Ivoire et qu'il a partagé son pouvoir. Il a partagé son pouvoir avec la rébellion pour la paix en Côte d'Ivoire, d'accord? Pour qu'il y ait des élections avec un accord qui dit le désarmement des rebelles. Voilà. Et nous avons ce point désarmement des rebelles qui n'a pas été respecté au niveau des accords et l'ONU a mis une pression. Et dans les médias, on disait M. Laurent Gbagbo ne veut pas les élections, il ne veut pas faire des élections. Mais comment vous voulez qu'il fasse des élections avec une partition du pays? Dans la Constitution, il est dit lorsqu'il y a des graves problèmes d'atteinte ou d'atteinte ou des accidents ou quelque chose dans le pays, la Constitution dit que les élections, le chef de l'État prend des dispositions et les repousse à une date ultérieure jusqu'à ce que ces atteintes soient arrêtées. Donc là, on avait une partition du pays, tout à fait normale. Il prend une ordonnance, il est toujours chef d'État et on attend que les rebelles désarment. La rébellion ne désarme pas. Donc ils se disent qu'ils vont on les met dans une caserne. Ils ne rentrent pas dans les casernes, les armes sont toujours détenues. C'est eux qui ont les rênes du pouvoir là-bas. Sachez que dans le Nord, l'ONU a fait un rapport où il y a eu des exactions. Il y a plus de 10 000 morts depuis 2002.
dans le Nord. Le Nord, les écoles sont fermées. C'est cela la démocratie. Les enfants ne vont pas à l'école là-bas. Il y a des chefs de guerre qui ponctionnent, c'est eux qui pillent le diamant avec des puissances financières occidentales. Le diamant, l'or, ces enfants qui travaillent dans des minières d'or, le cacao qui transite vers le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso aujourd'hui est producteur de cacao et personne ne s'en étonne. Vous voyez, qui n'a même pas une seule plantation de cacao. Donc tout cela montre combien de fois la BCAO qui a été braquée, a boaqué, et on a même eu des militaires français qui ont été attrapés avec de l'argent, qui ont été condamnés ici, qui ont été limogés de l'armée. Mais cet argent, il est où? La rébellion a été financée comment? On a même une vidéo qui disait un chef de guerre que c'est M. Alassane Ouattara qui leur donnait de l'argent. Bon, on sait que M. Alassane Ouattara, il est aussi financé par d'autres gens. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la France est vraiment dans l'embryon. M. Chirac, vous savez, en 2004, lorsque la Côte d'Ivoire a dit, bon voilà, ces rebelles, ils ne respectent rien, on va les enlever, on va les bombarder, on va se défendre, puisque la France ne peut pas se défendre. M. Gbagbo avait acheté des armes avec l'Ukraine et la Biélorussie, des Mi-24, il a commencé à bombarder, ça s'appelait l'opération Dignité, il a bombardé le camp de Boaké. Boaké commençait à être libéré, le Nord commençait à être libéré. Et quand la France a vu effectivement que M. Gbagbo allait réussir son coup face aux rebelles, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Mais moi, et ça c'est mon idée personnelle, il y a eu une corruption au niveau de l'armée, le chef d'état-major, et il y a eu un bombardement du camp français. On n'a jamais vu les morts, on dit un Français, un Américain, comme par hasard, toujours un Américain pour mettre les États-Unis avec eux, et on dit, bon voilà, riposte. On ne cherche pas à comprendre, on bombarde toute l'aviation de M. Laurent Gbagbo. Et on met un embargo pour qu'il y ait des armes.